Bonjour à toutes et à tous, c'est la troisième partie. Je filme tout à la suite, hein. Je filme tout à la suite parce que j'ai envie d'ouvrir ma boîte, bordel de merde. Hein, allez, et ben on continue. Hein. Bienvenue sur cette vidéo. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, on a ouvert des très belles choses. Enfin, non, pas des très belles choses. Si, remarque, si, des très belles choses. On a ouvert beaucoup de bonnes choses, en tout cas. Donc c'est parti. Et surtout j'ai fixé la caméra, elle devrait plus bouger parce que je l'ai fixée avec un truc plus Luminark Ascension, voilà. Hein. Morse, on s'en fout. Morse, hein. Pas morse, hein. Morse. Un enchantement blanc. At the beginning of each opponent's end stand, si nous n'avons pas perdu de vie ce tour-ci, on peut mettre un marqueur quête sur l'ascension de Luminark. Et pour 2, on peut créer un ange 4/4 vol. Et on peut l'activer que s'il y a 4 ou plus. Donc c'est c'est bien, c'est pas mal, j'aime bien, bonne carte. Cloud Shift. Exile target permanent you control. Then return it on the battlefield. Ouais, ok, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Et je l'ai dit 3 fois. Bien, une de 3 pour 2, donc c'est intéressant. Je l'ai redit. Lol. Qu'est-ce qu'on se marre. Au début de votre étape de fin, si elles n'ont pas attaqué, elles vous mettent 2 dégâts. À moins qu'elles soient arrivées ce tour-ci. Ouais, moyen. Pour 3, on met 3 gobelins. Hein, j'aime bien. Je vais arrêter de dire c'est intéressant, ce sera mon défi. Une Giant Growth, très bien. Alors ça les amis, c'est de la merde. Hein. Ça c'est pourri. Oh, qu'est-ce que c'est nul. Vraiment, alors là, nul à chier. Ça, ouais, moi j'aime pas. Ça j'aime bien. Alors lui, je l'ai pas lu tout à l'heure. Ah oui, si. Oui, si. Bah non, bah c'est pas mal ça. Attendez. Ouais, non. Bon, non, c'est pas très bien. Ah, ça. On n'en a pas parlé de ça. Je l'ai eu en foil dans un autre booster. Ça coûte 3, ça enchante une créature, elle ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour l'instant, c'est un pacifisme. Pour 3, c'est pas bien. Voyons voir quel est le deuxième effet. La créature enchantée, eh bien, au début de votre entretien, vous perdez 1 point de vie. Donc, c'est un truc vampire, hein, c'est des couleurs vampires, façon blanc-noir. Vous drainez votre adversaire petit à petit. Ok, c'est ok, j'aime bien cette carte. L'arbalète lourde. Qu'est-ce que ça... Attendez. On a vu la foil de ce booster ou pas? Je crois pas. Non, si. Attendez. Bah, je sais pas, on va voir. Pour 3. Et ça s'équipe pour 4. Donc ça a intérêt à être fort. Hein. La créature enchantée ne se dégage pas pendant... Quoi? La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement. Et... pendant votre étape de dégagement. Donc a priori c'est pas bien. Et this creatures, elle met 2 dégâts quelque part. Bon, il y a des choses qui doivent m'échapper, hein, parce que je comprends pas trop. Brobit. Any player may have Brobit deals. Alors, quand vous le jouez, n'importe quel joueur peut faire que cette carte-là lui inflige 5 blessures. Et si personne ne le fait, eh bien, le joueur ciblé pioche 3 cartes. C'est intéressant, c'est une bonne carte aussi, j'ai vu des joueurs qui la jouaient. Ah, Acromas Vengeance, parfait. Ça fait quoi? Ça détruit tous les artefacts, les créatures et les enchantements, et ça se recycle pour 3. C'est une Vrasse qui se recycle pour 3. C'est une bonne carte, et ça va aller dans mon classeur avec mes anges, hein, pour le côté Kikou, évidemment. J'ai mis 4 minutes avec ce premier booster, donc on s'emmerde pas mal quand même. Oh, il en reste. L'avantage, parce que je suis assez lent moi à ouvrir des boosters. Donc l'avantage, eh bien, c'est que ça en fait plus. Alors j'ai vu que la foil allait être une carte bleue. On va la regarder tout de suite. Totally Lost. Voilà, bah c'est pourri. Allez, salut, hein. Bien. Night of the... Night. De la merde, oui. Ça c'est pourri. Ah, ça je connais pas. Présence of Gond. Ça enchante une créature et votre créature peut s'engager pour faire un elfe 1-1 guerrier. Oh, c'est rigolo, j'aime bien, bonne carte, j'aime bien. Y a moyen de faire des combos avec ça, hein. C'est une carte à combo. Hein. Ça, on a vu que c'était pourri. Ah, ça, je vais la mettre dans les cartes intéressantes.
Skirk Commando. Une de 1 pour 3, elle se morphe. Et quand elle met des dégâts à un joueur, eh bien elle met 2 dégâts. Vous pouvez faire qu'elle met 2 dégâts sur une créature que le joueur contrôle. C'est pas mal. Oh, pacifisme, très bien, ça, très bien. Phyrexian Ghoul. Ah oui, ça, on n'en a pas parlé. Vous pouvez sacrifier une créature et oui, c'est intéressant. C'est une carapace de Nantuko, hein. Mais c'est intéressant. En plus, c'est un zombie, donc deck zombie, synergie, non, en fait, c'est pas mal. La Ghoul Phyrexian, c'est une bonne carte. Enfin, je pense. Ça, pour un vert, un humain, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pour 2, vous pouvez discard une carte et donner +1/+1 piétinement à vos créatures jusqu'à la fin du tour. J'aime pas du tout. Le Spike Shot Gobelin, c'est le petit gobelin qui peut s'engager pour mettre un nombre de blessures égal à sa force à un joueur ou à une créature. Bon, il faut la booster, hein, mais ça peut devenir intéressant. Cloud Blazer, c'est une bonne carte ça, non? Flying, quand elle arrive en jeu, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. C'est une bonne carte. Et un Eidolon de la grande Rival. Rival, je sais plus. Bon, bah, je vais pas regarder. Hein. Ok, bonne carte, très bien, ça me va. Continuons. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir des boosters en ASMR. J'ai acheté une boîte de boosters. J'adore toucher mes nouveaux boosters. On fera une ouverture de booster en ASMR une fois si vous voulez. On le fera en live. Ce sera drôlement bien. Allez, j'ouvre. Ah, une nouvelle carte. Un elfe guerrier 1-1. On l'avait pas vu encore. Ok, c'est parti. Une 3-3 pour 2. Elle ne peut pas attaquer ou bloquer toute seule. Ok. White Man Lion encore. Bon, Suriner Nezumi. Une 2-1 peur qui ne peut pas bloquer. Alors oui, peur, fear. Aujourd'hui, ça s'appelle intimidation, même si c'est pas exactement pareil. C'est un ancien effet qu'on ne voit plus aujourd'hui. La peur, si vous êtes un nouveau joueur de Magic, ou nouvelle joueuse de Magic, eh bien, votre créature qui a la peur ne peut pas être bloquée sauf par des créatures noires ou des créatures artefacts. Voilà. C'est une variante à l'intimidation. Lui, c'est celui qui donne la célérité à une créature jusqu'à la fin du tour. Je trouve que c'est une bonne carte. Un petit brainstorm, parfait. Echoing machin, je m'en fous. Manowar, je m'en fous aussi en fait. Hein. Pass of Peace. Prophétique machin, oui, c'est intéressant. Dark Ritual, oui. Ah, ça fait quoi? Ah, c'est un land qui se morphe. Très bien. Zombify. Pour 4, vous prenez une carte de votre cimetière et vous la mettez en jeu. Enfin, une créature, évidemment. Je trouve ça, j'aime bien. Attendez, on a vu la foil? Non, on va la regarder maintenant. Ah, c'est un Treasure Keeper. Très bien, j'aime beaucoup cette carte. J'ai beaucoup de choses à faire avec. Ça, c'est le mouton 0,5 qui vous donne des points de vie. Oh là là, yes! Je voulais cette carte. Pour 3, c'est la fameuse 1-1. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une créature qui fait 2 ou moins. Vous la révélez, vous la mettez dans votre main et vous mélangez votre deck. C'est le démonique tutor rouge, voilà. C'est une mythique rouge. Voilà, carte intéressante qui vaut un petit peu de sous, je crois. Bon, elle a dû baisser hein, en termes de cote, mais je pense que je l'échangerai. Quoique. Oh, on verra, je sais pas encore ce que j'en ferai de celle-ci. Mais c'est une carte qui fait beaucoup de choses en tout cas. Alors, le token, qu'est-ce que c'est? Un soldat. Je vous montre les tokens, mais on s'en fout un peu en fait. On va faire un peu de place. Je vais faire un peu de place parce que ça commence à être un peu chiant. Voilà, les cartes intéressantes, elles vont là. Et c'est parti. Act of Trahison, Auramancer, Ruthless Machin. Alors ça, c'est une 1-1 contact mortel pour 1. À partir de ce moment-là, c'est suffisamment fort. Hein. Chartos Couillard, je m'en fous. Echoing Courage, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ah non, on a dit que je m'en foutais pas. Bon.
Ça je m'en fous, ça aussi. Un prophétique prisme, je m'en fous pas. Ah oui, alors attendez, les fameuses créatures légendaires qui sont unco. Une de deux, vos autres créatures gagnent +1/+1. Eh ben écoutez, ça. Kongming Sleeping Dragon. Ça coûte 4, c'est une 2/2. Avec un effet très simple, c'est une créature légendaire. Bah, jouez-la en commandant. Si vous débutez le mode commandant, je connaissais pas cette carte, hein, mais je pense qu'elle est très simple. Elle est très simple, et puis elle est pas pour le moins inintéressante. Il y a des choses à faire avec. Hein. Curiosité. Si vous ne connaissiez pas cette carte, en fait elle est très connue parce que ça fait partie des cartes qui font partie des combos qui te font gagner instantanément la partie à Magic. Enchanter une créature, à chaque fois que la créature enchantée met des dégâts à un adversaire, vous piochez une carte. La combo, évidemment, vous la connaissez, c'est avec Niv Mizzet, le gros dragon. Skeletonize. Oh, elle est belle en foil. Oh, elle est belle en foil, cette carte. Voilà, curiosité. Donc, allez, renseignez-vous hein, sur la combo. Hein, voilà. C'est bien. Fallen Angel encore. Ok. Oui, parfait, ça, parfait. Flooded Grove. Alors, c'est pas mes couleurs, donc je les changerai probablement contre un... Ça fait partie de ces landes hein, qui... J'en parlais dans la partie 1, qui sont très intéressants. Gardez-les, ces landes-là. Ou alors gardez-les, ou alors échangez-les contre d'autres landes pour vos couleurs à vous. Ça, par exemple, c'est pas mes couleurs, mais il y a plein de decks ondins partout. Donc, je les changerai contre mes couleurs. Voilà, voilà, un mec qui veut jouer ondin. Attendez. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4ème booster. Bon, en avant. En avant, les amis. Ouais. J'essaie de bien ouvrir, mais c'est pas toujours évident. Le squelette. Hop là. Qu'on n'avait pas vu encore. Horde machin. J'aime bien. Je l'ai tordu. On s'en fout. On s'en fiche. Cloud Shift. Bonne carte. Air Graders. Je m'en fous. Torching machin, oui, Lizard, là, on le connaît tous, c'est une carte de l'année dernière, je m'en fous. Ça aussi. Ah, ça c'est intéressant. Pour 2, c'est un instant où vous piochez une carte, et ensuite vous piochez autant de cartes qu'il y a de cartes qui s'appellent savoir accumuler dans votre cimetière. Donc évidemment, vous le jouez x4, et donc au début, pour 2, vous piochez 1, puis pour 2, vous piochez 2, puis pour 2, vous piochez 3, puis pour 2, vous piochez 4. Bonne carte à jouer en 4 exemplaires. Noble Templar, carte est stylée, mais enfin le dessin stylé, mais la carte par contre elle est nulle. Hein. Manowar, non. Disfigure, oui. Wild Earth, non. Goblin War Drums. Les créatures que vous contrôlez ont la menace. Ça c'est intéressant. Valor in Acros, un enchantement. Quand une créature arrive sur le champ de bataille, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc sur le champ de bataille sous votre contrôle évidemment. C'est une bonne carte ça. Et oui. Ah, Rancœur, oh là là, Rancœur. Alors si vous connaissez pas Rancœur, ça fait partie des cartes de Magic qui sont très fortes. La créature enchantée à +2/+0 et le piétinement. Alors ça coûte 1, hein. Ça coûte que 1 les gars. Et quand la créature enchantée meurt, Rancœur, ça revient dans votre main. Donc c'est très fort. La foil c'est quoi? Le Wild Earth Invoker, parfait. Et la rare c'est quoi? Vindicate, Destroy Target permanent pour 3. Parfait, c'est fort, c'est puissant, c'est brutal. Presque toutes les rares du set sont intéressantes. Et comme je suis de bonne humeur, on va ouvrir un 5ème booster. Donc évidemment, ces cartes rares, hein, je les mets sous pochette juste après. Hein. Act of Heroism. Ah, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de rares foils. C'est pas terrible. Hein. Je voulais des rares foils. Inox Survivalist. En fait, cette carte est pas mal. C'est une morphe, une mégamorphe même. Et vous pouvez détruire un truc quand elle est retournée face machin. Bon. 10 enchante, non. Self-assembleur, non. Épique confrontation, c'est stylé, mais non. Skirk Commando, ouais, bon, non, en fait, je m'en fous finalement. Murder. Red Elemental Blast. Counter Target. Ah oui, c'est ces fameuses cartes. Counter Target Blue Spell. Destroy Target Blue permanent. C'est trop fort. Non, c'est du side évidemment, mais c'est fort. Angélique Page. Voilà, ça buff un truc. Hein. Bon, ça va dans mon deck, on s'en fout. Ouh, White Mane Lion en foil. Ça, c'est cool.
Ça, c'est stylé. Et la rare, c'est quoi? Pernicious Dead. Qu'est-ce que ça fait? Je connais pas la carte. Ça coûte 3. C'est un enchantement. Pour X, vous le sacrifiez et vous détruisez chaque artefact, chaque créature et chaque enchantement avec un coût converti de X ou de moins. Donc c'est une vrasse pour cher, mais en vert et en noir. Donc c'est une... Ah, j'aime bien. C'est plutôt une bonne carte. Plutôt une bonne carte. Plutôt une bonne carte, hein, c'est sûr. Plutôt une bonne carte. Hop. Allez. À demain pour la prochaine partie.